Europe 1. C'est le coup d'envoi de la saison dans les stations de ski. Votre invité Alexandre, c'est Alexandre Molin, président de Domaines Skiables de France, PDG de Molin Ski, exploitant des domaines de Cybèle et de Super Dévoluy. Bonjour Alexandre Molin. Bonjour. Vous représentez donc avec Domaines Skiables de France les exploitants de remontées mécaniques. Ça représente près de 400 adhérents en France. Elle se présente comment cette saison? Vous attendez du monde sur les pistes pour ces vacances de Noël? La saison s'annonce extrêmement bien. Les réservations sont au beau fixe, on pourrait dire. Beaucoup de gens réservent, beaucoup de gens ont besoin de se sortir l'esprit du marasme dans lequel on vit actuellement. Et nous attendons de forts taux de réservation déjà sur le début d'hiver. Et on voit que ça réserve pour la deuxième partie d'hiver. Alors le marasme, parlons des tarifs, évidemment. Nous sommes tous frappés par l'inflation. Et si l'on parle du coût de l'énergie, les remontées mécaniques naturellement en consomment beaucoup. Est-ce qu'il faut s'attendre à des forfaits plus chers cet hiver? Alors comme chaque année, les forfaits évoluent en fonction de l'augmentation de nos coûts. Mais je pense qu'aujourd'hui, nos augmentations sont à peu près dans l'inflation, voire un peu en dessous du montant de l'inflation que connaissent les Français, malgré des charges qui explosent chez nous à cause du coût de l'électricité. Alors comment faites-vous pour les absorber, ces charges qui explosent, Alexandre Molin? Très intelligemment, on va réduire nos marges, on va être sur des situations qui seront économiquement moins intéressantes pour le territoire que d'habitude, mais pour nous, il est important de recevoir nos clients et de s'adapter à leurs possibilités. Quelles sont les stations de ski où le prix des forfaits, on va dire, reste le plus raisonnable? C'est plutôt les stations familiales, avec des domaines skiables plus modestes? Alors, chaque station a sa politique tarifaire en fonction de, la taille de son domaine skiable, des équipements qu'il a dessus, et puis après, du type de client qu'il reçoit aussi, parce que, voilà, c'est comme dans l'hôtellerie. Il y a des stations qui sont le Ritz, et il y en a d'autres qui sont le Campanile ou le Novotel. On parle beaucoup du risque de coupure de courant, Alexandre Molin. Est-ce qu'on vous a fait savoir si vous y étiez exposé, si vous étiez susceptible d'en subir? Nous sommes comme chaque entreprise de France, on va arrêter de se mettre l'attention avec ce dossier. Je pense qu'on dramatise beaucoup autour de cette possibilité, parce que c'est pas une certitude. Et oui, comme toute entreprise de France, nous faisons partie des gens qui peuvent à un moment subir, une fois dans l'année, 2 heures de coupure. Donc il faut arrêter de se dire c'est le blackout total. C'est peut-être que dans l'hiver, à tour de rôle, chacun pourrait avoir 2 heures de coupure. Alors, nous sommes bien d'accord sur la panique, la nécessité de ne pas paniquer. Le contraire de la panique, c'est l'anticipation. Comment vous faites face si une coupure de courant se produit? Alors déjà, nous travaillons aujourd'hui avec le gouvernement et avec les préfectures dans le but d'organiser, car nous sommes un transporteur public. Et une fois que nos clients ont embarqué sur les remontées mécaniques, il serait dommageable, voire inquiétant, de couper. Naturellement. Nous proposons sur toutes les activités annexes, sur tous les besoins annexes en électricité que nous avons, de pouvoir organiser et d'avoir un délai de prévenance pour pas que le client se rende compte ou pour qu'il soit le moins impacté possible. Le délai de prévenance, on était ici même sur Europe 1 hier avec Jacques Ressel, un représentant de la grande distribution. Il nous disait qu'en cas de coupure, les grandes surfaces ne seraient prévenues que la veille au soir. Comment ça va se passer pour les stations de ski? Je pense que le système est le même pour tout le monde. Donc la veille au soir va nous prévenir qu'il y a une possibilité de coupure le lendemain. Nous plaidons pour nos utilisations annexes qui sont avant l'ouverture ou à partir de 17h. Et pour pas qu'une fois que les remontées mécaniques ont embarqué les clients, parce que on met des gens sur une ligne de télésiège, qu'à partir de ce moment-là, nous ne puissions pas faire partie des dispositifs de coupure. Nous travaillons, nous expliquons et nous faisons valoir les spécificités de nos métiers. Sur la météo, alors c'est plutôt une bonne nouvelle pour vous, Alexandre Molin, les prévisions saisonnières nous annoncent l'hiver le plus froid depuis au moins 5 ans. Est-ce que la neige est déjà au rendez-vous dans les stations ou c'est encore très disparate dans votre domaine? Alors, il y a déjà de la neige. La neige, vous savez, notre neige, c'est comme une lasagne. C'est couche après couche qu'elle s'installe. Il faut arrêter de se dire qu'au 1er novembre, il neige 2 mètres et que après il fait toujours grand beau. Voilà, c'est petit à petit que la neige, elle arrive bien. Petit à petit, on a du froid qui permet de la conserver et de bien travailler le manteau neigeux. Et après, sur les prédictions de l'hiver le plus froid, j'entends ça chaque année. Donc, vous savez, ça fait 20 ans que je fais ce métier, 20 ans qu'on nous annonce des hivers. Et je pense qu'il faut attendre et voir et travailler, entre guillemets, avec ce que nous donne la nature au fur et à mesure. On a vu, en tout cas, combien la neige manque au Grand Bornand, au point qu'il a fallu en acheminer par camion pour sauver une épreuve de la Coupe du Monde de biathlon. C'est une manœuvre qui a fait polémique. Est-ce que c'est tenable sur le long terme, ce modèle? On sait qu'en tendance, on va vers une réduction de l'enneigement, Alexandre Molin. Alors, commençons déjà. La réduction de l'enneigement, elle est beaucoup fantasmée par les gens. Aujourd'hui, nous avons la chance d'avoir des outils de prédiction qui ont été créés par les scientifiques qui ont écrit
qui ont contribué à l'écriture du rapport du GIEC, donc les plus grands spécialistes, qui nous donnent une prévision territoire par territoire de où on sera en 2050 et où on sera en 2080. Je peux vous annoncer que pour plusieurs décennies, vous allez encore pouvoir chausser vos skis, partir comme Jean-Claude Duss de la mauvaise gare avec vos skis dans la main et pouvoir faire du ski. Après, qu'un calendrier de compétition mette des compétitions à des dates qui soient pas forcément tenables et impose certaines choses, on est sur du ski de compétition, on n'est pas sur le ski grand public. Bon, écoutez, en tout cas, Jean-Claude Duss est rassuré si l'on vous écoute. Alexandre Molin, encore plusieurs décennies de ski devant nous. C'est une très bonne nouvelle. Merci à vous, président de Domaine Skiable de France, Alexandre Molin. Vous êtes également un PDG du groupe Molin Ski. 6h48. Europe Matin. Omblin Roche.